Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sujet suivant, la fiscalité pour les traders. Donc dans cette vidéo, on va parler plutôt du cas de la France. Donc la question, tout le monde s'est déjà posé, qu'on soit profitable, qu'on soit débutant, qu'on soit professionnel, etc. Donc sachez déjà que si vous débutez dans le trading, il faut déjà être un minimum rentable, au moins pendant un an. Et ensuite, à ce moment-là, vous allez commencer à faire les démarches pour pouvoir payer vos impôts. La taxation se fait uniquement sur les bénéfices. C'est-à-dire que si vous gagnez 10 000 euros, si vous avez 10 000 euros de gains et que vous perdez 2 000 euros de perte sur une année d'activité, vous serez taxé sur les 8 000 euros de profit. Donc voilà. Beaucoup se demandent aussi, est-ce qu'il faut déclarer ses revenus lorsqu'on est perdant, lorsqu'on n'est pas rentable. Donc oui, vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce que vous pouvez bénéficier d'une déduction de taxes l'année suivante en cas de plus-value. C'est-à-dire que si la première année, vous gagnez 5 000 euros et vous en perdez 6 000, vous serez à 1 000 euros de perte. Donc à ce moment-là, il n'y aura aucune taxe qui sera prélevée, etc. La deuxième année, vous faites 11 000 euros de gains, vous en perdez 4 000, ça vous fait 7 000 euros. Ça vous fait, ça vous fait, oui, 7 000 euros de plus-value. Vous ne serez taxé que sur 6 000 euros, étant donné que l'année d'avant, vous avez perdu 1 000 euros. L'année d'après, vous avez gagné 7 000 euros, donc vous serez taxé sur les 6 000 euros. Ensuite, il y a le cas des personnes qui ne souhaitent pas payer leurs impôts. Donc sachez déjà que si vous êtes résident fiscal en France et que vous ne payez pas vos impôts, vous prenez le risque de vous faire confisquer vos bénéfices par le fisc et donc prendre des amendes, etc. Donc c'est très risqué. Ensuite, il y a une deuxième possibilité. Donc si vous n'êtes pas résident fiscal en France, donc vous êtes résident fiscal à l'étranger, vous ne payez pas vos impôts en France. Donc voilà. C'est une technique qu'utilisent beaucoup de gens pour profiter d'une meilleure fiscalité à l'étranger. Maintenant, on va s'intéresser à deux catégories de traders. Donc premièrement, les traders professionnels. Comment on reconnaît les traders professionnels? Donc c'est des traders qui ont une grande expérience des marchés financiers, qui évoluent sur les marchés depuis un grand nombre d'années, qui font du trading leur principale source de revenus. Voilà. Et pour être professionnel, il faut créer une société. Donc ça dépend de ce que cherche le trader. Donc une IRL, une SARL, etc. Ça dépend. Vous avez plusieurs statuts juridiques possibles et vous utilisez celle qui convient le mieux à votre activité. Donc quelles sont les taxes et impôts que doit payer un trader professionnel? Donc il doit payer des impôts sur les bénéfices. Donc c'est des bénéfices non commerciaux qui vont de 15 à 30%. Ensuite, il y a les charges sociales, donc de 15%. Et vous pouvez trouver plein d'autres charges, comme par exemple payer des salariés. Si vous avez une société, vous pouvez payer des salariés. Vous devez payer un expert comptable si vous avez une société, etc. Donc vous voyez que ça fait quand même beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts à payer. Et on comprend mieux pourquoi beaucoup de professionnels préfèrent partir à l'étranger pour exercer leur activité au mieux. Après, vous avez aussi la possibilité d'avoir un allègement de taxes, donc qui peut aller jusqu'à 25% en achetant du matériel lié à votre activité, c'est-à-dire des bureaux, des ordinateurs, des choses que vous allez utiliser pour trader et pour votre société. Ensuite, vous avez le cas des traders particuliers. Donc la plus grande majorité des personnes sont des traders particuliers. Votre activité, vous la faites pour générer un complément de revenus. Donc c'est pas quelque chose qui va vous faire vivre. Donc vous vivez pas du trading. C'est là qu'on reconnaît un trader qui est particulier. Le trader particulier, il a une taxe à payer. Donc c'est le prélèvement forfaitaire unique ou appelé flat tax. Elle est de 30% et composée de 12,8% de taxes sur les plus-values, donc ce que vous générez comme profit, et de 17,2% de prélèvements sociaux. Pour déclarer vos revenus, il faut que vous vous munissez de l'imprimé fiscal unique que vous trouvez sur le site du gouvernement. Donc voilà. On a fait un peu tour du sujet.
Je vous souhaite une bonne continuation. Si vous avez appris des choses dans cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner pour ne rien manquer de la chaîne. On se dit à plus tard.